Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation de l'oracle d'Annabella, plus l'extension, l'extension numéro 1, parce que pour l'instant je travaille à en faire une numéro 2 aussi, pour faire en sorte que l'oracle soit de plus en plus précis. Donc, vous avez été plusieurs à me poser la question si je pouvais faire une vidéo de présentation, donc voilà, donc je fais cette vidéo. Donc en fait, voilà, l'oracle d'Annabella s'est formé du premier jeu, l'oracle d'Annabella ici, qui est ici, plus l'extension. Voilà, donc en fait, que je vous explique tout ça. Donc à la base, quand j'ai fait l'oracle d'Annabella, j'ai fait ce premier jeu qui est ici, qui était surtout fait pour apporter du positif dans chaque situation qu'on rencontre. Alors bien sûr, vous allez me dire, il n'y a pas que du positif dans la vie, ça je sais bien, je suis bien passée pour le savoir d'ailleurs. Mais voilà, je voulais justement aller surtout vers du positif, tirer de chaque situation du positif. Donc c'est vrai que ce premier jeu ne contient pratiquement que des cartes positives, puisque je voulais faire ressortir de chaque situation le positif. Alors, ça sous-entendait qu'il y avait du négatif. Alors, c'est vrai que, voilà, pas tout le monde fonctionne comme moi, donc pas tout le monde peut voir les choses de la même façon. Donc, il y a certaines personnes qui m'ont demandé quelques cartes négatives, donc du coup, j'ai fait l'extension. Voilà, donc j'ai créé cette extension. Donc, je vais déjà vous montrer l'oracle d'Annabella, et puis ensuite, je vous parlerai de l'extension. Donc, l'oracle d'Annabella, lui, contient, que je me souvienne bien, 33 cartes. Plus une carte surprise, mais qui n'est pas là, puisque c'est une carte surprise. Voilà. Donc, seul l'oracle d'Annabella a une boîte. L'extension n'a pas de boîte. Elle a le pochon. Voilà. Donc, et après, vous pouvez mettre le tout dans le pochon. Mettre ça, puis ça. Le tout dans le pochon. Ça vous fait un joli petit pochon pour ranger vos cartes. Voilà. Tout tient dans le pochon. Mais c'est vrai que pour l'extension, j'ai pas fait de boîte, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cartes. Et que voilà. Donc, comme ça, au moins, vous voyez un peu comment c'est fait tout ça. Alors, donc ici, non, je vais séparer l'extension du reste des cartes. Donc voilà, je vais déjà vous parler de l'oracle d'Annabella. Donc, qui était là justement pour tirer le positif de chaque situation, de vous donner des pistes aussi pour vous aider dans les situations que vous traversez. Alors, il me manque cette carte. Voilà. Donc, pour la première carte, ici, on a la carte début, nouveau départ. Donc ici, on nous parle bien sûr de quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, du début de quelque chose. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, ça peut être un déménagement, enfin, toutes sortes de choses qui peuvent arriver vers vous, qui vous permettent d'aller vers un nouveau départ. Alors ensuite, on a la carte « Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là ». Donc on nous dit ici que même s'il y a des passages un peu compliqués, justement, même si vous avez des doutes, même si vous avez des questions, ben voilà, on nous dit qu'en allant chercher à l'intérieur de vous, vous êtes la personne la mieux placée pour pouvoir trouver des réponses à vos questions, pour savoir vraiment ce que vous souhaitez, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller, pour savoir ce que vous ne voulez plus, pour savoir ce que vous voulez. Voilà, on nous dit vraiment que vous êtes la personne la mieux placée pour pouvoir faire vos choix, pour pouvoir savoir ce qui est bon pour vous. Voilà, mais après, chacun interprète vraiment les cartes comme il le sent, en fonction du tirage aussi, en fonction du tirage, des cartes qui sont autour. Il y a beaucoup de façons d'interpréter, mais en tout cas, là, bien sûr, ça veut nous dire que vous avez les réponses, c'est vous qui savez. Alors ensuite, on a « Je pense à toi ». Donc ici, on nous parle d'une personne qui pense à vous. Alors ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un membre de votre famille ou autre. Voilà, on nous parle de personnes qui pensent à vous. Ça peut aussi nous dire, suivant le tirage, que c'est vous qui pensez à une personne. Mais voilà, à la base, ça a été créé pour nous dire qu'il y a une personne qui pense à vous.
Ça peut être réciproque aussi, cette pensée, hein, en fonction des cartes qui sont autour, bien sûr. Alors ici, on a la carte « Tu me manques ». Donc avec cette carte, on nous parle encore une fois d'une personne à qui vous manquez. Ça peut nous parler de plusieurs personnes aussi, hein, à qui vous manquez. Quel que soit le domaine, hein, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau du couple, ça peut être dans une amitié. Voilà, on nous parle du fait que vous manquez à quelqu'un. Alors là aussi, ça peut être réciproque, ça peut être vous à qui une personne manque, mais à la base, ça a été créé pour vous dire qu'il y a une personne à qui vous manquez ou plusieurs personnes à qui vous manquez. Ensuite, on nous dit tout est encore possible. Donc ici, on nous dit que les choses ne sont pas encore jouées, qu'il y a encore des possibilités, que si vous avez des doutes ou l'impression que ça n'est plus possible, on nous dit que tout est encore possible. Donc vous voyez, en fait, c'est toujours dans l'éventualité de choses qui ont été négatives où on nous dit que les choses peuvent aller vers du positif. Donc voilà pourquoi j'avais créé à la base ce jeu, vraiment pour redonner confiance aux gens et puis pour leur dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Parce que bien sûr, je suis consciente des choses qui sont négatives. Hein. Je veux dire, à l'âge que j'ai maintenant, j'ai quand même 51 ans, je sais qu'il y a des choses négatives. Hein, voilà. Donc, je tenais quand même à éclaircir ça pour vous dire que je ne suis pas quelqu'un de naïf. Je suis quelqu'un qui essaye de tirer les gens vers le haut. Voilà, la différence est là. Donc, voilà, si ça a été mal interprété hein, pour certains, c'était vraiment un jeu qui était créé pour aider à tirer les gens vers le haut. Alors c'est clair que dans un jeu de divination, c'est mieux d'avoir des cartes positives, négatives, hein, c'est clair. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'extension. Alors, donc, ensuite on nous dit les choses commencent à se débloquer. Donc ça sous-entend bien sûr que les choses étaient bloquées. Donc je n'avais pas fait la carte, les choses étaient bloquées, mais ça sous-entendait que les choses étaient bloquées. Donc là on nous dit les choses commencent à se débloquer. Alors ensuite on nous parle des liens profonds d'attachement. Donc ici, on nous parle d'une personne qui est une personne ressource. Alors ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être un amoureux, une amoureuse, un membre de votre famille. Ça nous parle aussi du fait que cette relation est réciproque, parce qu'on a ces deux flèches qui vont dans les deux sens. Ça nous parle d'une relation qui est agréable, puisqu'on a ces deux cœurs qui sourient. Ça nous parle d'une relation qui est quelque chose un lien très fort, puisqu'on a ces deux anneaux qui sont entrelacés, et ça peut nous parler aussi de mariage, hein, ça peut nous parler d'union, voilà, donc après, il peut y avoir beaucoup d'interprétations pour cette carte. En tout cas, on a un beau soleil sur cette relation qui nous parle de relations protégées aussi, hein. Ça peut nous parler de flammes jumelles, d'âmes sœurs, enfin voilà, en fonction des tirages, chacun peut y mettre ce qu'il ressent en fonction de son ressenti. Alors ici, on nous dit « tu peux compter sur moi ». Donc avec cette carte, on nous parle d'une personne sur qui vous pouvez compter, mais ça peut être aussi plusieurs personnes qui peuvent être là pour vous. Quelqu'un qui vous épaule, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel, quelqu'un qui est là pour vous. Alors ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, ou un membre de votre famille. Et là, bien sûr, si on vous dit « tu peux compter sur moi », c'est peut-être qu'il y a un passage un peu compliqué pour lequel vous avez des personnes autour de vous qui sont des personnes ressources. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, mais là, on nous dit que vous êtes entouré de personnes qui sont là pour vous, ou d'une personne avec, peut-être, il y a un lien profond, et que cette personne est là pour vous, quoi. Et peut-être qu'elle tienne à vous le dire à travers les cartes, peut-être que c'est un message, peut-être que pour que vous preniez conscience aussi que cette personne est là pour vous. Hein. Ensuite, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. Donc là, on nous dit que peut-être qu'il est nécessaire, au moment où vous tirez la carte, de prendre du temps pour vous. Peut-être que justement, sous-entendu, et la carte n'est pas faite, mais il est peut-être sous-entendu que la fatigue, hein, que j'ai fait après dans l'extension, la fatigue, le surmenage, voilà. Et donc là, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. Peut-être aussi le fait de s'occuper trop des autres, ou enfin on s'occupe jamais trop des autres, mais le fait d'en faire beaucoup plus pour les autres que pour soi-même, ça nous dit que voilà, halte là, il est nécessaire de prendre du temps pour toi, pour s'occuper de toi, pour te ressourcer, pour te reposer peut-être.
Donc voilà, c'est une carte qui nous dit attention, il est nécessaire de prendre soin de toi. Voilà, voilà. Ça nous rappelle aussi cette carte qu'il est bon de garder un bon équilibre entre les choses qui sont obligatoires, les choses qui sont nécessaires de faire, même si on prend du plaisir pour les faire, hein, et puis le fait de faire des choses que pour se faire plaisir, quoi. C'est un équilibre qu'il est important de garder pour pouvoir continuer à avancer et se ressourcer, quoi. Alors ensuite, on a transformation, évolution. Alors avec cette carte, on nous parle de choses qui bougent, de choses qui avancent. On nous parle d'étapes franchies, hein, puisqu'on a cette chenille qui se transforme progressivement en papillon. Donc il y a des étapes de franchies, hein. Ce soleil qui émerge petit à petit derrière ces nuages, hein, pour laisser la place à un beau soleil. Donc on voit, ça nous parle de choses qui évoluent, qui avancent, qui se transforment, hein. Alors, j'ai pas fait une flèche qui va directement vers le haut parce que à chacun son rythme. Quel que soit le temps que vous mettez pour que les choses évoluent, les choses avancent, les choses évoluent. Mais après, c'est chacun à son rythme. C'est pour ça que la flèche, voilà, augmente doucement, hein, parce que chacun a son rythme, hein, bien sûr. Tout le monde n'a pas le même rythme. Alors ensuite, ici, on nous dit besoin de prendre du recul sur la situation. Donc pareil, ici, ça sous-entend qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque, quelque chose qui ne va pas dans le sens que vous souhaitez, quelque chose qui vous préoccupe, quelque chose qui vous inquiète. D'où la carte de la peur aussi que j'ai fait dans l'extension ici. Et donc là, on nous dit besoin de prendre du recul sur la situation. Donc c'est clair, hein, on nous dit que vous avez peut-être besoin de prendre du recul sur cette situation, tout en continuant peut-être d'agir ou tout en continuant peut-être de faire des projets par rapport à ça, mais en vous mettant un recul, en changeant peut-être votre angle de vue par rapport à cette situation. Voilà, peut-être vous mettre un peu à distance, prendre un peu de la hauteur par rapport à cette situation pour que les choses vous heurtent moins, pour que les choses, que cette distance vous permette d'analyser la situation, quoi. Alors ensuite, on a la carte de l'amour. Alors la carte de l'amour, bien sûr, ça nous parle d'amour, hein, mais ça peut nous parler d'un lien d'amour dans n'importe quel lien. Alors d'un lien amoureux, dans un lien amical, dans un lien amoureux, pardon, dans un lien familial, si je me répète, on s'en sort pas, hein. Voilà, ça nous parle aussi de faire les choses avec amour, de mettre tout son cœur dans les choses qu'on fait. Voilà, donc ça peut être interprété de différentes façons, hein, cette carte. Alors ensuite, on nous dit d'ici quelques jours. Donc avec cette carte, on nous dit qu'il y a quelque chose qui devrait se faire assez rapidement, hein, parce qu'on a la carte d'ici quelques jours et on a la carte d'ici quelques semaines. Donc quand on a la carte d'ici quelques jours, on nous dit que les choses devraient arriver assez rapidement. Ensuite, on a la carte de la patience. Donc avec cette carte, alors ça nous dit qu'il est nécessaire peut-être de patienter pour certaines choses. Ça nous parle aussi de faire preuve de modération dans un domaine. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, par rapport à une discussion que vous aurez, savoir faire preuve de modération, faire preuve de calme, en fonction de la discussion. Ça nous parle aussi peut-être que du fait que les choses ne devraient plus tarder aussi, parce que le sablier est presque vide, hein, il arrive presque à sa fin. Alors, bien sûr, le temps est relatif, hein, ce qui peut sembler être arrivé à sa fin, ça peut prendre des jours, des semaines, hein. Le temps est quand même relatif. Mais par rapport à tout le temps où vous avez déjà attendu, on nous dit que proportionnellement, les choses ne devraient plus tarder, quoi. Alors ensuite, on a la carte Tout s'éclaire. Donc avec la carte Tout s'éclaire, hein, ça veut bien dire ce que ça dit. On nous dit que les choses devraient vous sembler plus claires, que les choses, vous devriez commencer à comprendre certaines choses. On nous parle aussi d'avoir une belle intuition ici, hein, de faire appel à son intuition. Et on nous parle d'aller vers la lumière aussi. Voilà, on nous dit avec cette carte que peut-être que justement certaines choses n'étaient pas très claires, qu'il y a peut-être une personne qui ne verbalisait pas assez, pour laquelle vous vous posez des questions, et là on nous dit que les choses devraient être plus claires. Alors ça peut être soit suite à une discussion, soit suite à une réflexion que vous aurez.
mais ça sous-entend que justement les choses ne sont pas très claires, hein. Voilà. Mais on nous dit tout c'est clair. Alors ensuite, ici, on a la carte du calme, de la sérénité, de l'apaisement. Donc ici, on nous parle de paix, hein, on nous parle de paix, on nous parle de choses qui s'apaisent, de choses voilà, s'il y a eu des difficultés, ben, les choses devraient rentrer dans l'ordre. S'il y a eu des disputes, eh ben, il devrait y avoir un retour au calme. S'il y a eu voilà, des choses qui n'ont pas été agréables, eh ben, ça devrait redevenir agréable. Et puis on nous parle d'apaisement ici, hein, de retrouver du calme, de la sérénité. Alors ensuite, on nous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Donc ici, on nous dit que, alors, il y a certaines choses pour lesquelles vous vous posez des questions, ou peut-être que vous attendez des réponses aussi. Alors ça peut être des réponses que vous attendez d'une personne, ou des réponses que vous attendez en général, ou peut-être par rapport au travail, ou sur le plan personnel. Mais on nous dit les choses, pour en savoir plus, il faut patienter encore, parce que pour l'instant, les choses ne sont pas très claires, que ce soit de votre côté ou du côté d'une autre personne. Peut-être que l'autre a besoin de réfléchir, mais ne sait pas encore où elle veut aller. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de réfléchir et qui ne savez pas encore dans quelle direction vous voulez aller. Et donc, du coup, on nous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Vous avez besoin de temps, que ce soit vous, que ce soit l'autre ou les autres, en fonction des circonstances, hein, et du domaine dans lequel vous êtes dans l'attente, hein. Et donc voilà, on nous dit qu'il y a besoin de temps encore pour en savoir plus. Alors ici, on a la carte du message. Alors avec la carte du message, ça peut nous parler de messages reçus, de messages envoyés, de messages échangés. Ça peut nous parler de courriers reçus. Ça peut nous parler aussi de discussions, hein. Alors si c'est sur le plan professionnel, ça peut nous parler de réunions. Ça peut aussi nous parler de discussions en tête-à-tête. Ça peut nous parler de discussions sur le plan sentimental. Tout ça en fonction du tirage, hein. C'est la carte du message, hein, la carte classique du message. Alors ensuite, on a la carte de la réussite. Donc celle-ci aussi, hein, c'est clair, ça nous parle de réussir les choses qu'on entreprend, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Ici, bon voilà, on a la réussite, hein. Alors ensuite, on nous dit d'ici quelques semaines. Donc avec la carte d'ici quelques semaines, on nous dit que il faut encore un peu de temps pour que les choses arrivent vers vous. Quelle que soit la question, quel que soit le domaine concerné, on nous dit qu'il faut encore quelques temps, hein. Il faut laisser un peu de temps pour que les choses se fassent. Il y a besoin de patienter encore un peu. Alors peut-être que c'est vous qui avez besoin de temps pour que ces choses se mettent en place. Alors si c'est sur le plan professionnel, on nous dit peut-être que d'ici quelques semaines, vous serez prêt à démarrer un projet. Ça peut être aussi sur le plan personnel, ou peut-être qu'on nous dit que d'ici quelques semaines, eh bien, il y a quelque chose de positif qui devrait arriver vers vous au niveau du couple ou dans une autre relation. Voilà. En tout cas, on nous dit que il faut encore patienter encore un peu. Voilà, ça nous donne un ordre d'idée à peu près du temps. Alors bien sûr, comme je vous le dis, le temps est relatif, hein. Donc quand on a d'ici quelques jours, ça nous dit que les choses devraient arriver assez rapidement. Et quand c'est d'ici quelques semaines, c'est que ça mettra un peu plus de temps. Alors ensuite, on a un lien très fort d'amitié vous unit. Donc là, on nous parle d'un lien important, hein, toujours ce lien qui était là, hein, mais peut-être un autre lien. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ici, il y a un lien qui est réciproque, où il y a beaucoup d'attachement. Et puis ici, on a ce lien d'amitié. Voilà, on nous parle d'une personne avec qui il y a un lien d'amitié très fort. Ça peut être dans une relation sentimentale, dans une relation amicale, dans une relation familiale. Cette carte nous dit aussi que vous allez passer des moments d'espièglerie, des moments de complicité avec cette personne. Voilà. On nous parle de cette amitié qui est importante pour vous et pour l'autre personne en face, hein. Alors après, ça peut nous parler aussi d'un groupe d'amis où il y a quand même ce lien très fort d'amitié qui existe là. Ou dans une famille, hein, mais ce serait plutôt au niveau d'amis, où il y aurait ce groupe d'amis, ou alors au sein de votre couple, où il y aurait ce lien très fort d'amitié. Parce que ce lien très fort d'amitié peut aussi exister au niveau de votre couple, par exemple, ou de la personne que vous rencontrerez. Alors ici, on a la carte « Je t'aime ».
Donc ici, hein, c'est une déclaration, hein, on nous dit qu'il y a une personne qui vous aime. Alors quel que soit cet amour, hein, que ce soit un amour familial, que ce soit un amour amical, que ce soit un amour sentimental, hein, donc d'une personne qui est amoureuse de vous ou amoureux de vous, voilà, donc là c'est une déclaration, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors après, on peut aussi l'interpréter en disant que c'est vous qui aimez quelqu'un, mais à la base ça a été créé pour justement qu'une personne puisse vous dire qu'elle vous aime. Alors ensuite, on a la carte de la surprise. Donc avec cette carte, ça nous parle d'inattendu positif, hein, puisque c'est une surprise. On voit que là, il y a des cœurs, il y a beaucoup d'amour. C'est un cadeau, quoi. Donc c'est de l'inattendu positif qui arrive vers vous. Quelque chose d'inattendu qui va vous apporter du positif. Ça peut être aussi des cadeaux, tout simplement, hein. Si c'est votre anniversaire, ça peut être aussi des cadeaux ou un cadeau. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose de positif qui arrive vers vous, quelque chose d'inattendu qui est positif. Alors, on va essayer de resserrer un peu tout ça, parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse mettre tout là. Je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre. Alors, on va essayer de rajouter comme ça. Mais bon, pour l'instant, on va faire ça. On va mettre ça ici, et puis on va continuer. On va essayer de resserrer tout ça. Hop, hop, hop. Voilà. Et voilà. Alors ici, on a la carte fleur de vie. Et puis, on a aussi la carte fruit de vie. Parce que j'ai vu qu'il y en a certains qui se sont posé la question de la différence entre fruit de vie et fleur de vie. Alors, c'est vrai que la différence est infime. C'est vraiment infime. Mais ici, avec la carte fruit de vie, ça nous parle d'ancrage de vitalité. Donc, ça nous parle d'un regain d'énergie. Ça nous parle du fait de s'ancrer dans une situation. Ça nous parle aussi de récolter des fruits, hein. Mais la différence avec la fleur de vie, c'est que c'est un stade supérieur ici. Ici, voilà, il y a un regain de vitalité, les choses commencent à s'ancrer, mais ici, c'est carrément l'équilibre qui arrive, de l'harmonie, c'est vraiment un stade supérieur. C'est-à-dire que cette vitalité qui a commencé à revenir, cette force qui est en vous, ici, c'est vraiment l'aboutissement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place et ça vous a permis d'arriver à cet équilibre qui est là, où on a tous ces couleurs des chakras ici, hein, qui nous parlent vraiment d'un bel ancrage, d'un bel alignement, d'être en harmonie avec soi-même, pardon, d'avoir de belles idées créatives, d'idées qui portent leurs fruits, parce qu'on a la fertilité ici, alors ça peut aussi nous parler de fertilité de naissance aussi, hein. Ça nous parle une nouvelle fois d'ancrage et d'abondance. Voilà. Donc ici, c'est vraiment l'étape supérieure, hein, où vraiment il y a un bel alignement et un bel équilibre. Où on sent vraiment que vous êtes en harmonie avec vous-même, avec vos idées, avec qui vous êtes, que vous avez de belles idées créatives aussi. Alors ici, on a le doute et la réflexion. Donc ici, on voit bien que pour certains, vous vous posez certaines questions, hein. On nous dit que vous avez des doutes et de cette réflexion que vous aurez, devrait sortir des réponses, hein. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, hein. Voilà, on sent qu'il y a des questions qui sont là et que vous avez besoin d'y réfléchir tout simplement, hein. Et de cette réflexion devrait sortir des réponses. Alors ensuite, on a la carte de l'abondance. Donc avec cette carte, on nous parle d'abondance, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan relationnel. Voilà. Des opportunités arrivent vers vous, des résultats arrivent vers vous. Ça peut être des rentrées d'argent, ça peut être des résultats par rapport à votre travail, ça peut être aussi au niveau relationnel, faire de nouvelles rencontres, être entouré de beaucoup d'amis. Voilà. On nous parle ici d'abondance de choses qui arrivent vers vous. Alors ensuite, on a la carte du soleil. Donc avec cette carte, alors la carte du soleil, tout le monde la connaît, hein, c'est une carte qui nous parle d'abondance, qui nous parle de gratitude, qui nous parle de choses qui s'éclairent, ça nous parle d'aller vers quelque chose de lumineux. Voilà, on a un beau soleil ici. Alors ici, voilà, il y a au milieu, voilà, ça tourne. C'est pour nous montrer aussi qu'il y a de l'énergie de vie ici. Il y a beaucoup d'énergie de vie. C'est pour ça que j'ai fait voilà, en escargot ici, hein,
pour montrer que voilà, il y a beaucoup d'énergie, ça tourne, ça bouillonne d'énergie, quoi. Alors ici, on a la carte fin d'un cycle. Alors avec cette carte, ça nous parle bien sûr de la fin d'un cycle. Alors je sais, c'est le chiffre 9, la fin d'un cycle, et puis le chiffre 10, c'est plutôt le nouveau départ. Donc là, c'est vraiment, voilà, on arrive à la fin de quelque chose pour démarrer quelque chose de mieux, parce qu'on n'arrive pas seulement à la fin du cycle, on est déjà sur quelque chose de nouveau en fait, hein, avec ce numéro 10. On est vraiment sur quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux pour vous. Voilà. Donc voilà pourquoi pas le 9 et plutôt le 10. Parce que le 9 c'est en effet la fin d'un cycle, mais le 10 c'est le nouveau départ suite à cette fin de cycle. Parce qu'ici on a déjà le nouveau départ, le 1, mais pour marquer que c'était vraiment du renouveau, j'ai voulu faire le 10. Voilà. Alors ensuite, on a la carte récolter des fruits. Donc ici, on nous parle de récolter les fruits de son travail, de récolter les fruits de son investissement dans un domaine, d'avoir des retours par rapport à ce qu'on a fait. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, on nous parle vraiment de récolter les fruits de notre travail, de notre investissement, de toute cette énergie qu'on a mis dans un projet. Donc ça nous parle de résultats. Alors ici, on a, c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc ici, on nous dit, avec cette carte, que les énergies sont favorables pour mettre de nouveaux projets en place. On nous dit, c'est le bon moment pour se passer à l'action. Peut-être que ça nous dit aussi, tu as déjà assez réfléchi. Maintenant, tu es prêt ou tu es prête à y aller. Alors que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on nous dit, c'est bon, tu es prêt ou tu es prête, tu as assez réfléchi. Ça peut nous dire aussi, les énergies sont favorables en ce moment pour que tu mettes tes projets en place. Voilà, c'est le bon moment. Bien sûr, tout ça en fonction des tirages. Hein. Là, c'est vraiment dans la généralité que je vous parle. Mais après, c'est chacun en fonction des tirages. Après, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan sentimental. Enfin, il y a tellement de... Voilà. Donc ici, on a la carte de la chance. Donc avec cette carte, on nous parle de chance qui arrive vers vous. Alors on a les dés, hein, où il y a les 2-6, on a le muguet, on a le trèfle à 4 feuilles, on a le fer à cheval, on a un beau soleil aussi. Donc la carte est très lumineuse, elle est jaune, pour justement parler de chance, pour parler de lumière. Ça nous parle de heureux hasard, ça nous parle de synchronicité, cette carte, ça nous parle de choses qui se mettent en place de façon limpide. Alors après, la chance ne parle pas simplement de chance. Donc, par exemple, on va pas dire aujourd'hui j'ai la chance, tiens, je vais jouer au loto. Non, c'est pas ça en fait. La chance, c'est aussi de savoir s'arrêter au bon moment. C'est aussi savoir de repérer les choses qui sont positives pour nous et repérer les choses qui sont négatives pour nous. C'est ça aussi la chance. La chance, c'est d'y voir clair. La chance, c'est d'avoir une belle intuition. La chance, c'est que les choses se présentent au bon moment. Que les personnes se présentent au bon moment. Voilà, c'est ça aussi la chance. C'est pas juste dire aujourd'hui j'ai la chance, ben, voilà, j'y vais, je joue. Voilà, c'est pas ça. C'est vraiment. La chance, c'est aussi d'être accompagné pour être vigilant au bon moment, savoir être attentif, savoir juger les choses, éviter les quiproquos. Voilà, c'est tout ça la chance. Et puis la dernière carte de l'oracle d'Annabella, après on passe à l'extension, hein, c'est de belles choses vous attendent. Donc de belles choses vous attendent, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça sous-entend que peut-être il y a eu, avec ce nuage ici, ça sous-entend que peut-être qu'il y a eu des difficultés, qu'il y a eu des problèmes, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan sentimental. Voilà, ça sous-entend un passage un peu compliqué, un passage un peu difficile pour certains. Et on nous dit que ces nuages devraient laisser la place progressivement à ce beau soleil. Donc voilà, et on nous dit donc de belles choses vous attendent, tenez bon. C'est ça que ça veut nous dire, tenez bon, de belles choses vous attendent. Ne baissez pas les bras, croyez encore en vous, croyez encore en la vie, croyez encore aux autres. Donc voilà ce que ça veut nous dire cette carte. Donc pour ceux qui souhaitaient comprendre un peu mieux mon jeu, donc pour les premières cartes, c'est moi qui ai fait les dessins.
Et comme je vous l'avais dit, c'est mon mari qui a fait les couleurs, qui a vraiment fait ressortir la beauté des cartes, hein. Mais tout est vraiment sorti de moi, hein. C'est moi qui ai eu envie d'écrire ces phrases, c'est moi qui ai eu envie de faire ces dessins. Après, pour l'extension, voilà, on a été plusieurs à faire les dessins. Et puis c'est toujours mon mari qui a fait les couleurs, hein, mais on a été plusieurs à faire les dessins. Donc il y en a des dessins, c'est moi qui les ai faits. Par contre, les phrases, bien sûr, c'est moi qui les fais, hein, ça c'est clair. Par exemple, alors, là c'est ma fille qui l'a fait, par exemple, elle a tenu à participer à l'oracle et je trouve qu'elle nous a fait une bouche superbe, hein. Elle nous a fait aussi l'œil de la peur, voilà. Après moi, c'est moi qui ai fait l'œil de la fatigue, mon mari qui a fait le mensonge, mon mari qui a fait l'issue, j'ai fait la situation est bloquée, enfin voilà, j'ai fait celle-ci aussi, voilà. Donc, mais c'est mon mari bien sûr qui met toujours les couleurs, hein, parce que je trouve qu'il voilà, on fait une belle équipe et on travaille ensemble et on réussit à nous deux à faire quelque chose, je trouve, pas mal, quoi. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler donc de cette extension. Voilà, donc pour la première carte, on a la situation semble bloquée. Donc avec cette carte, on nous parle d'une situation qui peut sembler bloquée, qui est sans doute bloquée, hein, qui est sans doute bloquée, mais peut-être pas tant qu'on le pense, parce qu'elle semble être bloquée, hein. Donc on voit qu'il y a plusieurs solutions, plusieurs cadenas qui se présentent ici, où c'est que vous avez des solutions. À partir du moment où vous trouvez la bonne clé, vous pourrez ouvrir petit à petit et débloquer petit à petit la situation. On voit que derrière cette serrure, hein, il y a un beau ciel bleu. Et donc du coup, on sait que derrière, une fois que vous aurez débloqué la situation, les choses seront positives. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Pour l'instant, on a un mur, hein, on a l'impression qu'on est bloqué. Là, ce mur nous bloque, mais en trouvant les clés avec ces cadenas, vous allez aller vers ce ciel bleu, vers la liberté, vers quelque chose de positif. Alors ensuite, on a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Alors ici, on nous dit que peut-être que vous avez besoin de vous former dans un domaine. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, ça peut être un stage, de partir en formation, de vous former par vous-même, hein, alors par le biais d'Internet par exemple, de faire vos propres recherches pour améliorer vos compétences dans un domaine. On nous dit ici, peut-être qu'il est nécessaire de vous former un peu plus pour que vos compétences soient meilleures en fait dans un domaine, pour être vraiment à la hauteur de la situation. Peut-être que vous avez besoin voilà, d'apprendre de nouvelles choses, parce que peut-être que vous souhaitez changer de métier, peut-être que vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses parce que vous avez eu un avancement au travail et donc peut-être de nouvelles tâches à accomplir, donc du coup ben, un stage à faire. Peut-être que vous vous formez par vous-même parce que vous avez envie d'être indépendant et donc du coup il vous faut des compétences que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Voilà, là on nous dit que peut-être vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Après, si c'est sur le plan sentimental, ça peut nous dire que vous avez besoin de comprendre un peu plus certaines choses. Peut-être que on nous parle aussi d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre des choses qui se sont déjà passées, d'apprendre de vos anciennes blessures. Peut-être qu'on nous dit aussi besoin de devenir un peu plus mature par rapport à la situation. Donc vous voyez, d'une carte, on peut partir dans plusieurs directions. Voilà, de nouvelles compétences, c'est de nouveaux outils, c'est de nouvelles façons de voir les choses, c'est de nouvelles compétences, hein, voilà. Alors ensuite, on a la carte du labyrinthe. Alors avec cette carte, ça nous parle de tourner en rond, hein, ça nous parle de tourner en rond, d'avoir du mal à trouver la sortie d'une situation. Alors soit parce qu'on a des doutes par rapport à cette situation, soit parce qu'il nous manque des éléments par rapport à cette situation. En attendant, on est dans ce labyrinthe et on cherche à sortir de cette situation. Après, ça peut nous parler aussi de schémas répétitifs, du fait de s'enfermer dans ces schémas répétitifs. Par exemple, sur le plan sentimental, de faire toujours les mêmes rencontres. Pourquoi fait-on les mêmes rencontres et parfois des rencontres qui ne sont pas bonnes pour nous et pourtant on répète ce schéma? Pourquoi là? Donc, vous voyez, ça peut être des schémas répétitifs pour lesquels il est nécessaire peut-être de travailler sur soi. Mais là, on nous parle vraiment voilà, de se sentir un peu enfermé dans quelque chose. Mais après, je vous dis, chacun interprète aussi en fonction du tirage, en fonction de ce qu'il ressent.
Alors ensuite, on a la carte de compétition, rivalité, concurrence. Alors ici, ça peut nous parler d'être plusieurs sur un poste, par exemple, hein, d'avoir tous, d'être plusieurs à vouloir postuler pour un poste au niveau du travail. Ça peut être aussi de la compétition qui fait que ça vous aide à avancer, hein, donc du côté positif de la compétition, hein, qui vous dynamise et qui vous donne envie d'avancer. Mais ça peut aussi nous parler de compétition sur le plan sentimental, hein, c'est-à-dire peut-être une triangulaire, peut-être le fait d'être voilà, en compétition avec quelqu'un. Il y a de la rivalité, de la concurrence, donc là c'est déjà un peu moins positif. Voilà, donc ça peut être utilisé aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel, cette compétition. Donc elle peut être vue soit d'un plan positif, soit d'un plan négatif. Mais en tout cas, voilà, vous savez de toute façon à la base, quand on vous tire les cartes, hein, qu'il y a déjà cette compétition, qu'il y a déjà cette triangulaire, vous savez déjà où vous en êtes. Alors ensuite, on a la carte de la prudence. Alors cette carte de la prudence peut vouloir dire plusieurs choses, parce que c'est prudence, ok, donc ça veut dire soyez prudent, ne faites pas confiance au premier abord, peut-être posez-vous des questions par rapport à ce qui se passe, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Euh, la prudence, c'est juste halte là, vérifie avant que c'est bon pour toi, vérifie que tu es vas dans la bonne direction, vérifie, voilà, ça peut être juste pour vous dire, euh, pose-toi un peu et réfléchis, pardon, mais ça peut nous dire aussi, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, ça peut vouloir dire aussi que des fois les apparences peuvent être trompeuses, mais ça peut être elles peuvent être trompeuses, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui vous semble euh, positif, qui semble, voilà, pour lequel il faut que vous fassiez attention parce que ça n'est pas bon pour vous. Mais ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que parfois il y a des malentendus qui s'installent euh, et parfois il y a voilà, des situations qui s'enveniment alors que c'est juste parce qu'on a interprété les choses de façon négative alors que ça n'était pas le cas. Donc ça veut nous dire aussi, réfléchis bien avant d'agir, ne t'emballe pas trop vite, vérifie vraiment les choses qu'on te dit avant de t'emballer, ne te fie pas à ce qu'on te dit, vérifie par toi-même par rapport à une situation. Alors c'est pas pour tout ce que vous allez rencontrer, c'est juste quand la carte sort et qu'on vous dit euh, sois vigilant, peut-être que tu crois que c'est négatif alors que c'est positif, ou inversement. On nous parle aussi d'éviter des quiproquos, d'éviter des malentendus. Donc voilà, d'être sûr vraiment de ce qu'on a compris, d'être sûr de ce qu'on nous dit avant de passer à l'action, de s'emporter ou de mettre fin à une relation. Ou voilà, voilà. Vraiment être sûr des choses. Voilà. Parfois aussi, on fait les choses sous le coup de l'énervement, ou sous le coup de la colère, ou sous le coup voilà, de l'excitation, et on nous dit, ben non, pose-toi et réfléchis. Voilà. Alors ici, on a la carte de la fête. Une jolie carte hein, qui nous parle de faire la fête, qui nous parle d'avoir des choses à fêter. Alors ça peut être n'importe quoi hein, dans la vie à fêter, quoi. Tout ce qu'on peut fêter dans une vie. Des naissances, des mariages, des anniversaires, des fêtes, des sorties, des résultats, des examens. Voilà. Il nous parle de fêter des choses, de faire la fête. Alors ensuite, on a la carte du penseur. Donc avec cette carte, je trouve qu'elle est très jolie cette carte. C'est pas moi qui l'ai faite, hein, c'est mon mari, celle-là. Je la trouve belle parce que je la trouve apaisante. Voilà, ça nous parle de se poser, de prendre du temps, d'être au calme, serein, pour pouvoir réfléchir, laisser partir notre esprit, euh, laisser notre esprit vagabonder, être libre par son esprit aussi. On sent vraiment une carte apaisante, on sent un moment d'apaisement. Alors ça peut nous parler de méditation, cette carte, ça peut nous parler aussi d'introspection, de besoin de se mettre tranquillement là et de réfléchir, de laisser partir ses idées aussi à rêver à des projets, à rêver
à une personne, pourquoi pas. Voilà, mais tout ça dans l'apaisement et le calme. Alors ensuite, on a la carte du secret. Alors ça, c'est ma fille, hein, je vous disais, qui m'a fait cette jolie bouche. Donc, ils dessinent tous mieux que moi, hein, ça c'est clair. Voilà. Donc, avec cette bouche du secret, ce que ça veut nous dire, c'est que il y a peut-être un secret que vous ne pouvez pas révéler ou qu'une autre personne ne peut pas révéler. Donc, ce secret, ça nous parle de... Alors, cette bouche hein, qui est cousue, hein, ça nous parle vraiment de bouche cousue, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas dire ou qui ne peut pas être dit. Ça peut nous parler d'un secret qu'on veut garder pour nous, ça peut nous parler aussi d'une relation secrète, hein. Ça peut nous parler aussi d'un secret de famille, mais on sent que, voilà, du coup, ça crée un manque de communication aussi. Ça peut être aussi le synonyme d'un manque de communication, cette carte. De ressentir un manque de communication et d'en souffrir hein, de ce manque de communication. Voilà. D'un manque de sincérité aussi, d'avoir besoin d'un peu plus de sincérité. Peut-être que ça nous parle aussi d'avoir du mal à verbaliser les choses, du mal à dire les choses telles qu'elles sont, du mal à exprimer ses sentiments, du mal à exprimer ce qu'on ressent aussi, ou ce que l'autre ressent. Mais ce n'est pas forcément pour garder ce secret, c'est juste que ça peut montrer que ça peut nous parler d'une personne timide, ça peut nous parler d'une personne qui a du mal à exprimer ses sentiments par rapport à son éducation aussi. Ça peut nous parler d'une personne qui a du mal à mettre des mots sur ce qu'il ressent aussi. Voilà, donc ça peut aussi être très large. Alors ici on nous dit tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc là on nous dit voilà, vous cogitez trop, il faut arrêter de cogiter, faut passer à autre chose, faut penser à autre chose, faut laisser les choses se faire quoi. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main et de cogiter ça sert à rien. Vous attendez peut-être des résultats, vous attendez peut-être des réponses ou un appel, ça sert à rien d'y penser. Voilà, il faut laisser les choses se faire, il faut laisser le temps au temps. Ça sert à rien de cogiter, il faut passer à autre chose. C'est ce que nous dit cette carte. Alors ici, on nous dit la protection, le guide. Donc ici, on a un joli petit guide, hein, une jolie petite guide. Donc ici, on nous parle voilà, de votre guide intérieur, de votre guide. On nous parle du fait d'être protégé. Ici, voilà, on nous parle de votre ange gardien. Et cet ange gardien, ça peut être aussi vous, hein, en suivant votre intuition. Alors ici, on nous dit manque de confiance en soi. Donc on nous dit il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Donc quand j'ai fait cette carte, je l'ai faite pour justement que les personnes se rendent compte qu'en réalité, parfois les choses qui bloquent, c'est juste un manque de confiance en soi. Parfois les choses sont bloquées, hein, mais vraiment bloquées, parce que c'est nous qui les bloquons, quoi. Parce qu'à ce moment-là, on manque de confiance en nous, on pense qu'on n'est pas à la hauteur, on pense que personne n'en voudra, on pense que ce qu'on fait c'est nul, on pense que on ne mérite pas, voilà. Tout ça, ce sont des blocages hein, à ce que les choses évoluent. On a peur de ne pas être à la hauteur, on dit oui, qui va me suivre, qui va me croire, qui va aimer ce que je fais. Voilà, ça c'est vraiment un manque de confiance en soi. Et donc on nous dit, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc on nous parle vraiment de cette prise de conscience des choses que vous pouvez apporter aux autres, des qualités que vous possédez pour être à la hauteur d'un emploi, par exemple, des qualités que vous possédez aussi pour pouvoir faire des rencontres qui vous conviennent, qui vous correspondent. Hein. Parce qu'en ayant ce manque de confiance en soi, vous tombez sur des personnes qui peut-être voilà, jouent un peu de ce manque de confiance en soi, ou alors ne vous apprécie pas à votre juste valeur, hein, parce que de toute façon, on est ce qu'on reflète, hein, ce qu'on pense, ce qu'on pense qu'on est aussi. Hein. Donc, voilà. Il est vraiment nécessaire de reprendre confiance en soi et d'être persuadé qu'on a des qualités et que ces qualités, elles sont là, quoi. Alors ici, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc là, on nous dit,
Voilà, il y a des choses que voilà, tu n'arrives pas à concrétiser. Alors peut-être par rapport au fait de trouver un emploi, peut-être par rapport au fait de faire de nouvelles rencontres, peut-être par rapport au fait voilà, de concrétiser cette rencontre aussi, d'aller plus loin dans cette rencontre. Voilà. Et donc là, on nous dit peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Alors, donc peut-être que si c'est par rapport à un travail, peut-être qu'il est nécessaire de se former un peu plus, peut-être qu'il est nécessaire de préparer un peu mieux son oral, de préparer un peu mieux son concours, de revoir certaines choses, euh, peut-être sa façon d'être, sa façon de se présenter aussi à un concours, de se présenter à un entretien. euh, voilà, il y a peut-être des choses à modifier, hein, dans le savoir-être et dans le savoir-faire, dans les deux. C'est-à-dire dans qui vous êtes, comment vous vous positionnez, et puis aussi dans vos compétences, peut-être besoin d'améliorer certaines compétences. Après, il y a sur le plan personnel, hein, par rapport aux rencontres, c'est peut-être aussi votre façon pareil, de vous présenter aux personnes, ou alors peut-être votre façon justement, hein, de ce manque de confiance en soi aussi. Ça fait que ça peut bloquer certaines choses, et peut-être le fait de reprendre cette confiance en soi, eh ben, ça peut justement vous permettre de modifier les choses, hein. Donc, on sent qu'il y a des choses à modifier. Ici, c'est un peu une remise en question de comment on se présente aux autres, et puis des compétences qu'on a, s'il faut qu'on fasse des formations, s'il faut qu'on fasse voilà, qu'on se forme un peu plus. Voilà, il y a des choses à modifier, ça nous dit. Ça peut aussi nous dire que peut-être qu'il est nécessaire de modifier notre façon de voir les choses aussi, hein. Peut-être que d'avoir un esprit plus ouvert permettrait que les choses se débloquent aussi. Être plus attentif à l'autre aussi permettrait que les choses se débloquent. Voilà. On nous dit tout simplement, il y a des choses à modifier, soit dans ta façon de faire, soit dans ta façon d'être, soit dans, dans dans l'acquisition de tes compétences aussi. Voilà, il y a des choses à modifier, on dit. Alors ici, on a la cassure. Donc avec cette carte de la cassure, ça nous parle ça peut nous parler de beaucoup de choses. En tout cas, ça nous parle de quelque chose qui est arrivé de façon inattendue, de façon subite, de façon voilà, une cassure vraiment. Alors, ça peut nous parler soit d'une séparation, hein, ça peut nous parler d'une séparation qui était inattendue, de quelque chose voilà, qui vous a surpris, ou peut-être que c'est vous qui avez surpris l'autre, peut-être que vous vous êtes peut-être surpris tout seul, peut-être que ça n'était pas prévu, et puis d'un coup vous avez décidé, voilà, c'est fini, c'est comme ça. Après, ça peut nous parler d'une cassure qu'il y a eu dans votre vie. Alors, ça peut être un burn-out pour certains. Euh, donc ça peut nous parler d'un avant et après cette cassure. Parce qu'on on sait bien qu'après un burn-out, par exemple, eh bien, on n'est plus comme avant. Euh, alors, les compétences reviennent, le manque de concentration revient, il y a beaucoup de choses qui reviennent, mais notre état d'esprit n'est plus le même. Euh, il y a ce manque de confiance en soi qui s'installe, hein, après un burn-out. Il y a du manque, des difficultés à concrétiser aussi, qui surviennent après un burn-out, des choses pour lesquelles euh, vous ne vous reconnaissez plus aussi, hein. L'assurance qui était là avant n'est plus après, par exemple. Voilà, il y a une cassure. Il y a une cassure dans votre vie, mais il y a des possibilités de rebondir, et heureusement. Il y a beaucoup de possibilités de rebondir, et heureusement, parce que vos compétences, vous les avez déjà, vos connaissances, vous les avez déjà. Qui vous êtes, c'est toujours vous. Mais quand même, vous ressentez l'impression de cette cassure, hein. Voilà. Après, il peut y avoir d'autres événements, hein, qui font que voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a fait que voilà, il y a eu un avant et il y a eu un après. Mais cet après, il y a du soleil ici. Le ciel s'éclaircit ici. Là, c'était sombre. Là, voilà, il y a le ciel qui est plus clair, il y a le soleil qui est là, voilà. On sent qu'on va vers la lumière. Donc, voilà, ok, il y a eu des difficultés, il y a eu quelque chose de dur, pour certains de très dur, euh, mais vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc ça peut aussi nous parler d'un choix que vous allez faire vous, hein, d'arrêter quelque chose subitement, c'est-à-dire peut-être une envie soudaine d'arrêter un travail. Ça y est, je ne veux plus ce travail, j'ai pris ma décision, c'est maintenant. Ça peut être aussi la décision que vous allez prendre d'arrêter une relation qui ne vous convient plus aussi, hein. Donc voilà, ça peut être aussi positif, hein, la cassure, hein. Ça peut être aussi positif, même si à la base
Voilà, c'est plutôt négatif, c'est quelque chose qui casse, hein, et le fait de casser, c'est pas très positif, mais si c'est pour casser, pour aller de l'avant, ben voilà. Donc peut-être que vous allez décider, hein, c'est comme la carte de la foudre, hein, c'est quelque chose d'inattendu, mais en même temps, c'est peut-être quelque chose de bénéfique, hein. Alors ici, on a la carte du trousseau. Donc on a plusieurs clés ici. Donc voilà, comme dans les jeux, on a la carte de la clé. Moi, j'ai pensé que plusieurs clés, ce serait pas mal. Parce que parfois, il peut y avoir plusieurs solutions à un problème. Le tout, c'est de choisir la solution qui vous correspond le mieux. Et qui correspond le mieux aux autres aussi. Donc là, on a le trousseau parce qu'il peut y avoir plusieurs solutions. Euh, chaque, chacune de ces clés est bonne pour ouvrir. Mais est-ce que vous allez commencer par celle-ci, ou plutôt par celle-là, ou plutôt par celle-là? C'est en fonction de la situation, en fonction des étapes à franchir aussi. Mais voilà, il y a des solutions. Dans tous les cas, il y a des solutions, hein. Après, du trousseau, ça nous dit aussi qu'en fonction du problème, il y a vraiment la clé qui correspond, hein, parce qu'il y a plusieurs clés qui correspondent à différentes serrures, hein. Donc voilà, il y a vraiment la clé qui correspond au problème en question. Alors ensuite, on a la carte de la loyauté et de la fidélité. Bon, j'ai pas pu m'empêcher, hein, dans l'extension de rajouter quelques cartes positives, hein, parce que faire que des cartes négatives, pour moi, c'était pas possible, hein. D'ailleurs, j'ai eu un peu du mal, euh, parce que justement, cette envie de tirer les gens vers le haut, quoi, hein. Mais bon, euh, donc j'ai pas pu m'empêcher de faire quelques cartes positives. Alors ici, on a la carte de la loyauté. Donc avec cette carte de la loyauté, ça nous parle d'une personne qui vous est fidèle. Ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être un amoureux, une amoureuse, un membre de votre famille. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, hein. Quelqu'un de loyal envers vous, ou peut-être que c'est vous qui serez loyal envers une autre personne. Ici, avec cette épée, ça nous parle de trancher aussi, c'est-à-dire de prendre des décisions. Des décisions avec son âme et conscience, hein, de prendre des décisions loyales, des décisions équitables aussi. Que ce soit vous ou une autre personne qui prenne ces décisions, que ce soit cette personne qui est loyale envers vous, hein, ça peut être votre patron par exemple, qui a des décisions à prendre et qui prendra des décisions de façon le plus équitable possible. Ça peut être aussi dans une relation sentimentale, hein, le fait de faire les choses pour que chacun sorte de cette situation au mieux possible. Voilà. En tout cas, ça nous parle ici on a l'amour ici avec le cœur, hein. Et ça nous parle, voilà, de quand même être sensible, d'être à l'écoute des émotions des autres et de soi-même aussi. Donc on nous parle vraiment voilà, de choses qui sont équitables, de choses qui sont loyales, de choses qui sont en accord avec vous-même, hein, le fait d'être en accord avec vous-même, d'avoir besoin de trancher pour être en accord avec vous-même, de prendre des décisions pour être en accord avec vous-même aussi. Alors ici, on a la carte de la fatigue. Donc avec cette carte, on nous parle bien sûr de fatigue, hein, de personnes qui sont peut-être fatiguées, qui en ont marre aussi peut-être de la situation qu'ils traversent, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan en général. Voilà, ça nous parle d'une fatigue, d'un manque de motivation, d'avoir envie de laisser tout aller, de lâcher prise, mais en laissant tout faire. Voilà, on sent que la personne qui a cette carte, elle est au bout du rouleau, elle en a marre, voilà, elle lâche tout, quoi. Elle lâche tout. Alors ça peut être tout simplement une fatigue, hein, un passage à vide parce que fatigue physique, besoin de se reposer tout simplement. Mais ça peut être aussi parce que, voilà, blessure sur blessure, il y en a marre, voilà, plus envie. Donc ça peut être un passage aussi, hein, ça peut être aussi un passage dépressif, hein, ça peut être une dépression pour certains. Euh, mais voilà, en attendant, il y a ça qui est là. Euh, un manque d'envie peut-être pour certains. Alors il y a la peur aussi. La carte de la peur, ça nous parle alors ça nous parle d'avoir peur de quelque chose. Ça nous parle d'être inquiet aussi pour quelque chose, alors que ce soit par rapport à un examen à passer, que ce soit par rapport à une relation, la peur de la perte aussi, la peur de l'abandon, la peur d'une situation. Et parfois cette peur est infondée. Parfois, on a plus peur que nécessaire, hein, c'est ce qu'on nous dit aussi ici. Parfois, c'est la peur qui nous bloque, et c'est la seule chose qui bloque.
cette peur de ne pas être à la hauteur, cette peur de l'inconnu, cette peur de la nouveauté, cette peur, voilà, la peur, elle peut être traduite dans différents domaines et de façon différente pour chacun. Ensuite, on a la carte du mensonge. Alors, avec la carte du mensonge, ça nous parle bien sûr de mensonges, qu'il y a pu y avoir, ou qu'il y a, ou qu'il va y avoir. On a ici des épines qui nous montrent les blessures que peuvent occasionner ce mensonge ou ces mensonges. Alors, peut être des mensonges que vous faites vous, ça peut être des mensonges que d'autres ont fait vis-à-vis de vous, ça peut être oui, des choses voilà, qui n'ont pas... Ça peut être des médisances, ça peut être le fait de se mentir à soi-même aussi. On a ce nez de Pinocchio qui est là, voilà. Donc ça peut aussi nous parler de se mentir à soi-même tout simplement, de ne pas regarder les choses en face aussi, par crainte, par peur aussi, et par fatigue aussi peut-être. Voilà, ça nous parle vraiment soit qu'il y ait des mensonges. Alors ça peut être aussi des mensonges qui sont faits là pour éviter de vous heurter aussi, ou peut-être parce que ça n'est pas le bon moment pour vous dire les choses. Peut-être que la personne choisit d'attendre un peu, peut-être que la personne y réfléchit et aura envie de vous parler de tout ça quand ça sera le bon moment aussi. Mais actuellement, voilà, on nous parle de mensonges. Et on nous parle de blessures aussi par rapport à ces mensonges. Et puis ça peut aussi nous parler de se mentir à soi-même. Alors ensuite, on a la carte de l'issue. Pour finir ce tirage, cette explication, cette présentation, on a la carte de l'issue. Donc là, ça nous parle... alors là, on est dans un tunnel qui est sombre. On sent qu'on est dans un tunnel sombre, que au bout de ce tunnel, il y a la lumière. Alors ça peut nous parler de passages compliqués. Ça peut nous parler de difficultés qu'il peut y avoir, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, dans la vie en général. Mais on nous parle d'issue. On nous dit que l'issue est là. Le tout, c'est de trouver la direction et les choses à mettre en place pour arriver à cette issue. Soit acquérir de nouvelles compétences, soit retrouver la confiance en soi, soit réajuster certaines choses, soit trouver de nouvelles idées, soit regarder les choses en face. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et donc là, on nous dit que l'issue n'est plus très loin, parce qu'on sent qu'on arrive au bout du tunnel ici. Et ici, on nous dit, au bout du tunnel, la lumière est là. La vie reprend. Dans le tunnel, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait rien. L'obscurité faisait qu'il n'y a rien qui pousse. Et là, au bout du tunnel, on sent que la chaleur revient, la lumière revient, les fleurs repoussent. Donc on nous dit, après ces difficultés-là que vous traversez pour certains, eh bien, vous allez aller vers quelque chose de positif. Vous voyez enfin le bout du tunnel. Le passage a été compliqué, le temps a été long, mais vous voyez le bout du tunnel. Voilà. On nous parle aussi d'issue possible aussi, de possibilité de sortir de cette situation. Mais comme on le dit tout le temps, il y a beaucoup de choses qui dépendent de vous, et qui dépendent de chacun, quoi, pour que les choses aillent vers du positif, même si ça ne dépend pas que de nous, mais il y a beaucoup de choses que nous, on peut mettre en place pour que les choses aillent vers du positif. Alors, je suis toujours dans ce truc de positif, vous voyez, d'essayer de tirer les gens vers le haut. Alors, donc voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Donc, vous avez pu voir l'oracle d'Annabella plus son extension. Voilà, il y en a plusieurs qui ont souhaité que je fasse une présentation des cartes et un peu une interprétation des cartes. Donc, bien sûr, chacun interprète en fonction de son ressenti. Alors, j'ai pas fait de livret explicatif, mais par contre, j'ai fait des vidéos. Donc, quand vous faites l'acquisition de l'oracle, de l'extension, il y a une vidéo pour chacun. Voilà, pour vous expliquer chaque carte, pour ceux qui n'auront pas vu cette vidéo, parce que j'ai trouvé ça plus moderne que de faire un livre. Et puis, ça m'est déjà arrivé d'acheter des oracles avec de beaux livres, ça oui, mais par contre, des cartes qui ne me parlaient pas beaucoup. Donc, j'ai préféré, par expérience, faire un jeu qui me parlait plus, et pas de livres, et plutôt des vidéos. Voilà. Donc ça, c'est mon choix. Après, ça vous plaît, c'est tant mieux. Ça vous plaît pas, je suis désolée. J'essaierai peut-être
par la suite de faire un livre explicatif, mais j'ai voulu tellement sortir vite cet oracle parce que quand j'ai commencé à jouer avec sur ma chaîne, il y en a certains qui me l'ont réclamé. Donc voilà, tout s'est emballé, tout est allé très vite et donc du coup, voilà, j'ai pas fait de livre. Mais par contre, il y a quand même les vidéos explicatives. Bon, vous êtes obligé d'entendre ma voix, de voir mes mains, mais bon, j'espère que c'est pas trop désagréable. Enfin bon, trêve de plaisanterie. Voilà, je suis contente parce que j'ai enfin pu vous faire l'explication, hein. Il y en avait plusieurs qui attendaient ça. Et au moins, vous voyez toutes les cartes. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent un oracle complet, c'est-à-dire avec du positif et du négatif, c'est clair qu'il faut prendre les deux jeux. Parce que sinon, si vous risquez d'être déçu en voyant qu'il n'y a pas de carte négative, même si le négatif, comme je le dis, est sous-entendu dans les cartes de l'oracle d'Annabella. C'est sous-entendu qu'il y a du négatif. Et puis les personnes qui viennent consulter, souvent, elles vous disent le négatif. Hein, et donc, voilà, c'est pour aussi aider les gens. Mais bon, je vais arrêter avec ça. Ça commence à être un peu lourd. Donc, voilà, j'ai fait ma présentation. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi, hein, me dire ce que vous en pensez, si mon jeu vous plaît. Voilà. Donc, actuellement, il y a une extension 2 qui est en préparation. Donc pour compléter encore un peu plus l'oracle, pour qu'il soit un peu plus, où il y a encore un peu plus de réponses, que ce soit de plus en plus pointu les réponses. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, hein, pour ceux qui n'êtes pas abonnés, si vous appréciez ce que je fais, pour pouvoir suivre l'évolution. En tout cas, je vous souhaite de belles choses pour l'avenir. Je vous souhaite le meilleur à chacun, de faire de belles rencontres, d'avoir de beaux projets. Surtout, prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.